Oser être soi, bienvenue dans notre série de podcasts sur la confiance en soi. C'est bien notre deuxième épisode intitulé Surmonter l'autocritique, stratégie pour se libérer du doute de soi qui est très fréquent chez pas mal d'entre nous. Alors, thème de présentation, je suis Isaac Presmi, PDG de PFEP Academy, coach en développement personnel depuis 2019, conférencier et entrepreneur. Depuis 5 ans, je me consacre à transformer des vies et des entreprises à travers une approche holistique du leadership et du développement personnel. Grâce à PFEP Academy, j'accompagne des individus et des organisations à réaliser leur plein potentiel en cultivant des compétences essentielles comme le leadership personnel, la communication interpersonnelle, la gestion des conflits et pas mal d'autres cours. Mon objectif est de créer des leaders autonomes capables de naviguer avec succès dans les défis contemporains en leur offrant des outils pratiques et des perspectives inspirantes, que ce soit à travers mes formations en ligne, mes conférences, mes podcasts ou mes interventions en entreprise. Je m'efforce de provoquer des changements positifs et durables. C'est pourquoi nous sommes là pour provoquer un changement positif dans votre vie. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Comme je disais en introduction, le deuxième podcast intitulé Surmonter l'autocritique, stratégie pour se libérer du doute de soi. Encore une fois, bienvenue dans notre deuxième épisode consacré à la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un obstacle commun qui peut entraver notre estime de soi. Cet obstacle est baptisé l'autocritique. Nous allons explorer des stratégies pour nous libérer de ce doute de soi qui peut limiter notre plein potentiel. Comprendre l'autocritique. Autrement dit, qu'est-ce que l'autocritique? L'autocritique est ce dialogue intérieur négatif qui remet en question nos actions et nos capacités. Elle peut souvent provenir de normes irréalistes ou de comparaisons constantes avec autrui. Comprendre ses racines est crucial pour la surmonter. Alors, je disais dans le premier podcast que la confiance en soi est vraiment indispensable. Et pour nous gagner confiance en soi, nous avons besoin de croyance dans la capacité, nous avons besoin de croyance dans la valeur, nous avons besoin de croyance dans le plein potentiel. Nous. La différence, c'est que la confiance, c'est l'opposé de ça, les doutes. Or, l'autocritique, lui permet que nous douter et à mettre reprise de tête, nous. Je disais, dans le premier épisode, nul n'est infaillible. Et que puisque nul n'est infaillible, à un moment donné, nous chacun gagne des moments de remise en question. Mais lorsque ça devient à des fréquences répétées, donc ça vient un bagage qui est néfaste pour notre vie, notre évolution. Donc, lorsque nous gagnons l'autocritique, que nous cultivons comme un doute, côté que nous toujours à remettre en question action nous toujours à remettre en question capacité nous. C'est-à-dire, nous venons trouver une situation côté que nous pas vraiment croire dans capacité nous. Donc, si nous remettre en question capacité nous, c'est un signe qui dit que nous pas gagné croyance dans capacité nous. Mais qu'on y a ça qui en réalité essentiel que moi nous besoin qu'on ait, c'est que l'autocritique vini de une série de normes irréalistes. C'est-à-dire, une série de normes qui pas rien pour avec la réalité. Il y a l'autre moyen que l'autocritique qu'on rentre et siéger dans vie, non, c'est lorsque nous, à comparer nous sans arrêt avec les autres. Donc, en ce sens, l'important pour que ni moi ni vous nous suspendons comparer nous avec l'autre. Une réalité indispensable pour bien-être émotionnel et croissance personnelle nous
que nous besoin mettre en évidence, c'est que nous chaque gagnons trajectoire pour nous suivre dans la vie. Et nous chaque gagnons un temps qui propre à nous-mêmes. Et nous chaque nan en réalité qui pas même. Donc, lorsque, nous toujours en permanence à comparer nous avec l'autre, ça pousse nous vers l'autocritique parce que nous toujours gain un doute de tête nous parce que l'autre très souvent yo gagné une série de bagages que nous pas gagné, que ce soit en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes d'atout aussi, yo kon gagné des bagages que nous pas gagné. Donc, si nous comprenons racine l'autocritique là, gagner possibilité pour que nous surmonter l'autocritique. Parce que, eh bien, li pas yon bagage qui est insurmontable. Quels sont les effets néfastes de l'autocritique? Lorsque l'autocritique comme un ennemi de la croissance personnelle et même professionnelle, li rentre dans vie moins à coup, li gagne un travail que li fait et travail ça yo gagne des conséquences. Par exemple, nous besoin connaître même gens lorsque yon microbe ou bien yon virus rentre dans vie yon monde, tout dépend de type de microbe ou de virus là, li gagne des parties dans monde nan que li attaque. L'autocritique excessive peut conduire à une baisse de l'estime de soi, à de l'anxiété et à des pensées négatives persistantes. Nous dit l'autocritique excessive parce que en développement personnel, nous toujours dit que il y a des moments dans la vie, on doit se remettre en question. Nous devons faire des autocritiques côté que nous apprenons font zoom sur nous. Mais à ne pas oublier que l'excès en tout est nuisible. Et dans l'épisode ça, de niveau autocritique que n'a parlé là, c'est une autocritique qui excessive, qui extrême, les conduit à une diminution de estime de soi. Non. Les commence à pousser nous vers santarelé, une sous-estime de soi. Les pousser nous vers anxiété qui baille toute forme de dépression. Il y a parfois gagné des monde qui très dépressif, c'est trop autocritique. C'est un autocritique déréglé, démesuré que l'il fait et finalement, l'il trouve dans une situation côté que l'il tombe en dépression. L'autocritique excessive l'il pousse nous vers des pensées négatives persistantes. Et vous savez, c'est pensées nous yo qui poussent nous à parler et c'est paroles nous yo qui poussent nous à passer à l'action. Ça veut dire lorsque nous finalement avons cultivé des pensées négatives, eh bien finalement, nous allons prononcer des paroles négatives. Or, vous savez, nous vivons dans un univers où la parole est très puissante, où la parole gagne un pouvoir extraordinaire. Donc, lorsque nous commençons à parler des paroles négatives, nous finalement gagnons pour nous poser des actions négatives. Mais très souvent, tout ça commence par une autocritique excessive. L'autocritique excessive peut également limiter notre capacité à prendre des risques à force que nous venons sous-estimer tête nous pas croire dans potentiel nous encore et nous pas prêts pour nous prendre des risques. L'autocritique excessive peut également limiter notre capacité à saisir des opportunités qui pourraient nous être bénéfiques. Vous savez, dans la vie, pour avancer, pour croître, pour évoluer, nous avons besoin de développer une capacité pour que nous soyons des opportunistes. Mais pour que nous soyons des opportunistes, il faut que nous soyons capables de dire oui avec les opportunités. Et au quotidien, nous sommes en train de faire face avec des opportunités. Au quotidien, opportunités ont passé sous nous là. Mais lorsque nous gagnons, pour habitude de cultiver l'autocritique excessive, ça pousse nous à des situations côté que nous pas capables de saisir opportunités qui est capable bénéfique pour nous. La raison c'est parce que pour saisir des opportunités ou besoin un état d'esprit positif. Or, l'autocritique non seulement le pousse nous à une baisse de l'estime de soi, il pousse nous à l'anxiété ou encore à la dépression, mais aussi il pousse nous à cultiver des pensées négatives. Et si nous cultivons des pensées négatives, nous n'avons aucune chance pour que nous vraiment hériter d'un standard opportuniste là. Maintenant,
sinon ouais qui effet négatif ou encore effet néfaste que l'autocritique excessive est capable de faire. Moi crois que les sage pour que nous baou quelques stratégies pour surmonter l'autocritique. Pour surmonter l'autocritique, nous gagnons plusieurs stratégies. Tant que l'autocomparaison. L'autocomparaison est capable d'aider nous pour que nous contrecarrer l'autocritique. C'est même genre dans causer la guerre, nous voyons que nous voyons que lorsque gagnent des missiles que yon moun ou bien yon pays capable de lancer, eh bien l'autre pays qui peut-être besoin de défendre face avec pays adverse là, li besoin gagner des antimissiles. Eh bien, il y a un premier élément que est capable d'utiliser pour contrecarrer ça l'autocritique, c'est l'autocomparaison. Mais pour comprendre, parce que nous avons ensemble avec vous l'autocritique qui s'allie, pour comprendre une stratégie ça bien, permettre que nous essayer de définir pour ça qui est l'autocomparaison. Parce que toutes âmes ou bien dans monde pour capable bien utiliser, il faut qu'on connaisse caractéristiques. Eh bien, l'autocomparaison est la capacité à se traiter avec gentillesse. Donc, c'est une capacité côté que vous traiter propre tête avec gentillesse, compréhension et soutien, ou même cap traiter tête avec compréhension, ou même encore cap traiter tête avec soutien. Surtout dans les moments difficiles ou d'échec, elle implique de reconnaître que l'imperfection fait partie de l'existence humaine. Nul n'est parfait. L'erreur est du domaine de l'homme. C'est-à-dire, nous tous nous qu'à commettre des erreurs à un moment donné. Commettre une erreur, pas veut dire que moi pas compétent. Commettre une erreur, pas veut dire que moi pas qualifié. Très souvent, erreur nous yo qu'on pas d'aucun bagay à ouais avec qualification nous. C'est qu'on des signes que la nature voyait pour nous. C'est qu'on des signes que le divin lui voyait pour nous. OK. Échec nous yo, moment difficile nous yo. C'est comme des trajectoires qui font partie du plan de destinée. Non? Par exemple, si vous êtes chrétien, donc à un moment donné, lorsque Joseph se trouve en prison, il se pourrait que, eh bien, il était capable, eh bien, blâmer tête li pour que il dit ben ils sont échecs ou bien il compare tête li en façon qui est très 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 négative. Ça t'est capable de pousser le vers eh bien la dépression, vers l'anxiété ou on sait de autres choses négatives. Mais si on continue à lire la Bible, on voit que ça a fait partie de trajectoire vie. Donc, on doit reconnaître que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine et répondre à ses propres souffrances avec la même bienveillance que l'on montrerait à un ami proche. Vous savez, très souvent, quand yon moun nan entourage nous commet une erreur, nous prêts pour que nous le consoler, pour nous remonter moral. Mais lorsque c'est nous qui fait erreur là, très souvent, nous avons cette capacité pour que nous remonter moral tête nous encore. Lorsque m'a enseigné cours communication, on parlait étudiant mieux de c'est ce qu'on appelle la communication intrapersonnelle. La communication intrapersonnelle, c'est une forme de communication côté que n'a parlé de nous-mêmes à tête nous. N'a félicité tête nous, n'a blâmé tête nous, n'a reproché tête nous et autres. Eh bien, l'autocomparaison est utilisée, la communication intrapersonnelle, qui sont forme de monologue et sont forme de monologue que lié, côté que n'a parlé nous-mêmes avec propre tête. L'autocomparaison qui c'est une âme que nous capable que nous capable résister avec l'autocritique, il y a trois bagailles qui composent. Il y a la bienveillance envers soi-même, il y a l'humanité partagée, il y a la pleine conscience. Quand nous parlons de la bienveillance envers soi-même, cela consiste à être gentil et compréhensif avec soi-même plutôt que de se critiquer durement. L'humanité partagée, cela implique de reconnaître que la souffrance et l'échec font partie de l'expérience humaine universelle plutôt que de se sentir isolé dans sa douleur. Et moi, quoi, soit Pierre ou Jean, dans une lettre que l'a écrit avec l'église là, il dit que sachez que les chrétiens à travers tout le monde connaissent des souffrances. Alors, si vous êtes croyant, c'est juste pour que nous fassions zoom et biblique. Donc, apôtre là, il écrit avec l'église pour le dire, je crois que c'était Pierre, pour le dire que connaît que toute l'église nette, autrement dit, toute croyant net à travers le monde a
exposé avec des souffrances. Donc, lorsque vous connaissez des moments d'échec, des moments de souffrance, des moments qui sont très durs, une bagaille pour vous connaître, c'est que pas seulement gen ou même dans l'univers là cap connaît des moments difficiles. Il y a d'autres personnes. Chez nous, mon père et ma mère ont souvent l'habitude de répéter cette petite phrase en créole et très souvent qui compte en réalité. Ils ont souvent dit l'oreille kamari et choual, kamari bourri pired. Donc très souvent, ou qu'on a une situation qui est très difficile, et ou qu'on est aussi seul dans l'univers là cap qu'on une situation difficile. Et pourtant, et qu'on a l'autre qui dans l'autre situation qui est plus difficile que vous, et il prend courage. Donc, il raconté une histoire de un monsieur qui gagne 2 pieds, mais cap connaît des situations difficiles. Mais il gagne tout memblio, ok? Que la qu'on une situation qui est très difficile. Et puis, il rencontré un autre monsieur, pendant que il pensait pour la faire tête li mal, il rencontre un autre monsieur lui-même qui est sous chaise la roulette. OK? Et pendant que l'autre monsieur a sous chaise roulette là, et puis lui-même, il cultiver une bonne humeur, il cultiver on est capable de dire un sourire, il résister face avec la douleur et que il dit monsieur a pas aucune raison pour faire tête au bal parce que regardez moi-même, il y a une opportunité que vous capable de saisir parce que vous avez 2 pieds que moi-même pas qu'à saisir. Et monsieur Ali prend conscience que Jean lié a gon l'autre qui pi mal, gon l'autre qui dans situation qui t'a de plus à pitoyer sous sol que lui-même, qui de préférence offrir la vie à bonne humeur li. Et que yon bonjour, même monsieur ça, parce que songez me dire que nous chaque gen des moments de faiblesse, gen des moments où l'obscurité nous contrôle. Même monsieur ça qui sous chaise roulette là, lui-même, les gains de main, ses pieds lui ont perdu. Et finalement, il trouve une situation côté que, il trouve que la vie sans sens et que li tellement a critiqué propre tête li, il vient penser à faire tête li mal. Et finalement, il peut le rencontrer, l'univers peut le permettre que le rencontrer avec un autre monde. Il pas gagner ni 2 pieds, ni 2 mains, mais qui offre la vie à bonne humeur. Et là, il peut le comprendre que les gon chance en plus moun ça. Or moun ça décide dans moment ça offrir la vie en bonne humeur. Il peut prendre décision pour que lui apprécie tête li encore une fois et pour le bail ville yon l'autre chance. Donc lorsque nous gagnons l'autocomparaison qui c'est une âme que nous ka lutter contre l'autocritique, c'est une élément qui gagne là-dedans la pleine conscience. Être conscient de ses émotions et de ses pensées sans les juger ni s'y identifier, ce qui permet de les observer avec une certaine distance et de ne pas laisser submerger par elles. Développer l'autocomparaison peut conduire à une meilleure résilience émotionnelle. Et dans un épisode, on a parlé de résilience et on a retourné parler de l'autocompassion. Une plus grande satisfaction de vie et une réduction des symptômes de dépression et de l'anxiété. Donc, lorsque nous gagnons l'autocompassion, il permet que nous éviter la dépression. C'est un élément clé pour maintenir un bien-être mental équilibré. Une l'autre stratégie que nous sommes capables de développer pour que nous surmonter l'autocritique, c'est la remise en question des pensées négatives. Donc, en pile fois, nous avons besoin de remettre en question pensées négatives. Pour qui ça y est là? OK? Pour qui ça c'est penser ça que me gagne à un moment? Est-ce bon d'avoir cette pensée négative? C'est très important pour que nous fassions remise en question de pensées négatives. Troisième stratégie, la reconnaissance de nos propres accomplissements et la focalisation sur la croissance personnelle. Pablien te dit dans l'épisode avant que nous avons besoin de subdiviser plan d'action en plusieurs petites actions réalisables. Donc, lorsque nous subdivisons plan d'action en plusieurs petites actions réalisables, eh bien, nous avons besoin de reconnaître chaque ça nous accompli, même si c'est des petites choses. Et lorsque nous mettons accent sur ça, nous avons besoin de focaliser nous sur croissance personnelle. Croissance personnelle, nous, l'idée, yon bagay qui préoccupe nous. Stratégie ça yo capable aider nous cultiver une voie intérieure plus positive et plus encourageante. Et si nous bail tête nous pour mission et obligation pour nous encourager nous-mêmes finalement, même si nous pas ta gen l'autre monde qui sous nous qui pour encourager nous, mais nous pral voir que
la vie vaut la peine d'être vécue. Et pour ce faire, avant de terminer, je dois vous dire que à cet effet, nous pensions avec vous en pile et que nous gagnons un e-book que nous écrit. Déjà, nous écrit plusieurs e-books. Parmi eux, nous gagnons les 12 avantages du leadership personnel. C'est un e-book qui est gratuit sur site et sur notre site nous. Le lien se trouve dans la description. Nous gagnons Vaincre la tentation si vous êtes chrétien. Donc, c'est un e-book qui est gratuit. Mais nous gagnons Booster votre confiance en vous, qui c'est un document qui a aidé à augmenter confiance dans tête tout. Donc, il est au prix de 1000 good. Donc, si vous voulez acheter le un code promo, que ce soit sur notre site nous ou bien sur mon cas et sur WhatsApp, ou capable de contacter nous sur 509 47 37 62 00. 47 37 62 00. Contactez-nous via WhatsApp. Donc, écris-nous et partagez code pour moi ensemble avec nous. Donc, n'a pas un numéro mon cash ou notre cash ou à payer et ou à nous email ou n'a pas document sur email pour vous. Donc, avec code pour moi ou à payer 500 good. Donc, c'est un document qui permet que vous booster confiance dans tête tout. C'est un document que moi écrit et moi écrit spécialement pendant que ma pensée avec vous qui a un problème de confiance en soi. Et donc, un deuxième document, c'est un document qui est tout à fait crucial dans la vie de tout un chacun. Donc, c'est un document que moi écrit en fonction de moments difficiles, en fonction de échecs que je connais dans la vie, qui c'est l'échec n'est pas la fin. C'est ensemble de documents ça que nous offrons. Et si vous voulez, gagner j'aime dire lien yo trouvé dans la description, ou capable acheter en ligne et comme ça ou capable écrire nous sur 509 4737 6200 via WhatsApp et n'a content pour que nous vendons nos documents ça pour nous partager documents ça à qui un prix tout à fait dérisoire uniquement dans souci pour nous continuer gagner énergie pour que nous travaillions pour. Songez que nous gagnons pas mal de cours sur site nous ou capable contacter nous ou capable suivre lien yo allez prendre un cours c'est avec des prix dérisoires c'est nous gagnons des cours qui dans le domaine développement personnel nous gagnons des cours qui dans le domaine développement professionnel donc d'ici janvier 2025 n'a gagné formation nous cap disponible sous forme de package donc on est capable d'acheter un pack de formation et comme ça au même temps capable de revendre et chaque fois revendre on fait 50% dans le prix de vente pack de formation. Hein. Donc, c'est déjà des opportunités que nous offert avec des jeunes intelligents. Pendant que vous apprenez, vous encouragez l'autre à apprendre. Pendant que vous encouragez l'autre à apprendre, vous faites comme mettre dans poche. Donc, c'est que lien yo dans la description et suivez-nous partout et ailleurs. Et comme ça, nous sommes contents pour que ensemble nous bâtissions une communauté épanouissante, une communauté qui gagne là-dedans des grands visionnaires. Donc, pour nous conclure, cher, super connecté, en surmontant l'autocritique, nous pouvons libérer notre potentiel et accroître notre confiance en nous-mêmes. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous aborderons des thèmes connexes pour continuer à renforcer votre estime de soi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour un autre épisode de notre série sur la confiance en soi. Allez, ciao et à la prochaine.